Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique qui va vous permettre d'améliorer la qualité de votre ancrage et qui déjà à elle seule va vous donner des résultats importants sur vos dessins. C'est très souvent un déclic qui va faire qu'un dessinateur qui ancre ses pages de manière traditionnelle va se dire « Ok, je me lance et je passe à l'ancrage numérique ». C'est vrai qu'en voyant tous les bénéfices que ça peut apporter à ces travaux, tant sur la forme que sur le contenu et toutes les possibilités qu'offre l'ancrage numérique, c'est logique que les dessinateurs qui ancrent à la main aient envie de maîtriser cette data, la data de l'ancrage numérique. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'au début, c'est pas du tout évident de dessiner sur une tablette graphique. Et ça, tous les dessinateurs pour qui c'est devenu une normalité absolue d'ancrer leur page à la tablette et qui ont donc développé une certaine aisance te le confirmeront. Quand tu commences l'ancrage digital, ça peut vraiment te provoquer des sueurs froides. On va pas se le cacher. Au cours de ces dernières années, l'ancrage numérique s'est vraiment démocratisé. Et aujourd'hui, en 2020, c'en est devenu un outil quasi indispensable à la réalisation de ces travaux. Et malheureusement, il y a beaucoup de dessinateurs qui se cassent la figure au moment de la fameuse transition du traditionnel au numérique. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que y en a qui finissent par arrêter totalement l'ancrage digital en fait. Et ce qui pousse un dessinateur qui débute l'ancrage digital à abandonner, c'est qu'après quelques essais, il n'a pas les résultats qu'il désire graphiquement. Ce qui est normal. Il n'a pas encore les résultats qu'il désire esthétiquement. Parce que la plupart du temps, un dessinateur qui commence l'ancrage digital pense qu'il va y arriver rapidement. Alors que l'ancrage numérique, c'est exactement comme n'importe quel procédé technique dans le dessin. Il ne faut pas voir ça comme une chose que tu vas dompter en une fois, mais comme quelque chose qu'il va falloir traiter en plein de parties différentes. Et tu vas devoir t'en occuper vraiment minutieusement les unes après les autres. Et donc le problème majeur d'un dessinateur qui commence et qui ancre ses pages en numérique, c'est qu'il n'a pas confiance en son trait tout simplement. Donc il va être hésitant quand il va faire ses lines et il va avoir plein de tremblements sur pratiquement la totalité de ses lignes. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une technique qui va déjà vous permettre, si vous l'appliquez sur vos dessins, de pouvoir mieux dompter l'ancrage numérique. Si vous avez l'intention de vous lancer dans l'ancrage digital ou si vous vous êtes déjà lancé et que quand vous commencez vos dessins sur le digital, vous savez pas vraiment par où commencer avec l'ancrage, voilà, que vous vous posez plein de questions, des questions du genre, voilà, c'est quoi les parties à ancrer en premier? Est-ce qu'il faut que je traite telle ou telle zone d'abord et puis enchaîner sur celle d'après juste derrière? C'est quoi les valeurs que je dois traiter en priorité? Est-ce que je commence par les aplats noirs? À quel moment je fais les détails graphiques? C'est quoi les parties que je mets en avant à l'intérieur de mes cases? Et voilà, il y a aussi les déliés et les pleins. Comment je fais pour les placer astucieusement? Voilà, tout un tas de questions qui peuvent effectivement te traverser quand tu débutes l'ancrage digital. C'est des questions qui sont intéressantes, c'est vrai, et on va y répondre au fur et à mesure sur cette chaîne. Mais dans un premier temps, quand vous commencerez votre ancrage, moi je vous conseille de vous focus sur un point technique en particulier. Quand vous allez ancrer, moi je vous conseille de vous concentrer sur ce qu'on va voir tout de suite derrière. Parce que ça va déjà vous faire marquer des points si vous l'appliquez de suite sur vos dessins. Donc on va faire un peu de séquence commentée. Donc le premier point, quand vous allez ancrer digitalement, pensez bien, même si vous commencez, je sais que c'est pas du tout évident, à vous mettre sur un grand format avec une résolution d'image de minimum 300 dpi. Après au-dessus, il y a le 600 dpi et il y a le fameux 1200 dpi. Moi, la plupart du temps, je dessine sur du 1200 dpi parce que voilà, j'ai pris l'habitude. Mais le 1200 dpi, garde à l'esprit que c'est gigantesque, c'est clairement du Full HD. Mais ce qui est bien avec le 1200 dpi, c'est que tu peux être extrêmement précis, voilà, tu peux travailler les détails que tu veux avec la qualité optimale. Mais si vous commencez, vous n'allez pas commencer directement sur du 1200 dpi, ce qui est tout à fait normal. Préférez vous mettre sur du 300 dpi comme je vous l'avais conseillé sur la dernière vidéo. Le 300 dpi, c'est déjà très bien, c'est du haute définition. Vous pourrez faire tous les travaux que vous voudrez en 300 dpi pour les sites internet, pour les réseaux et vous pourrez aussi faire imprimer derrière en bonne qualité. Après, si vous descendez en dessous du 300 dpi, ce que je vous conseille pas, quand vous allez zoomer, vous allez avoir des lignes avec plein de pixels, vous verrez pas bien ce que vous faites, vous pourrez pas bien jouer avec les différentes tailles de plumes pour vos tracés, et si vous comptez imprimer derrière, ça va pas du tout être top. Généralement, quelqu'un qui commence l'ancrage digital et qui n'a pas confiance en son trait, ce qui est tout à fait normal, va généralement prendre son stylet et donner plein de petits coups de crayon maladroitement. Voilà, il va faire des espèces de lignes saccadées, ce qui au final donc va donner plein de traits réguliers et ça va pas du tout donner des lignes harmonieuses. Et ça, on n'en veut pas. Donc, en fait, quand tu commences l'ancrage digital, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de lignes en fait. Et il va falloir utiliser des techniques différentes pour bien les ancrer. Et aujourd'hui, je voudrais déjà vous partager donc une technique qui va déjà bien vous soulager au niveau de l'ancrage pour tous ceux qui commencent. Quand tu ancres numériquement, le but du jeu, c'est d'avoir les lignes les plus lisses possibles. Pas forcément partout, mais faire ton maximum pour avoir ce côté lisse sur tes lignes. Et en fait, quand vous allez faire vos smooth lines, il y a des lignes, pour l'expliquer le plus simplement possible, il y a des lignes qui vont en priorité attirer directement l'œil des personnes qui vont observer vos dessins.
Et la plupart du temps, en fait, c'est les lignes les plus grandes que tu retrouves sur une pose, par exemple, qui attirent l'œil et c'est ça que vous devez traiter en priorité pour améliorer la qualité de votre ancrage. Après, il y a aussi des stratégies spécifiques pour aller encore plus loin et pour détecter quelles sont vraiment les lignes qui, rien que si tu les traces dès le départ, vont changer toute ta page visuellement. Mais voilà, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec ça aujourd'hui. Là, grosso modo, pour faire simple, dans 90% des cas, ça fonctionne. Donc, ce que vous faites, vous vous prenez même pas la tête et dès que vous voyez des grandes lignes qui attirent votre œil instinctivement, je dis bien des grandes lignes qui attirent votre œil instinctivement, parce que le but c'est pas non plus de balancer des conseils généraux comme ça sur mes vidéos. Mon but c'est de donner des conseils qui vont s'adapter à chaque personne en fonction de leur situation. Donc du coup, quand vous aurez fini votre crayonné et que vous allez le regarder, donc votre crayonné, le crayonné que vous venez de faire, il y a des grandes lignes qui vont directement attirer votre œil. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez choisir une brush, n'importe laquelle, vous choisissez une couleur et vous allez ouvrir un nouveau calque que vous allez mettre en mode produit. Et vous allez mettre en couleur directement les grandes lignes droites qui attirent directement votre œil. Et là, vous tracez directement. Et n'hésitez pas à utiliser le CTRL Z pour revenir en arrière jusqu'à réussir. Et comme ça, vous n'aurez plus du tout l'effet de tremblement sur vos dessins. Et n'hésitez pas à déborder. Vous viendrez gommer juste derrière. Et s'il y a des lignes qui te semblent vraiment trop complexes à tracer, utilise le pranayama. C'est une technique de yoga très puissante pour décupler ta concentration et atteindre un niveau de concentration maximum. Et pour l'utiliser, il faut que tu contrôles ton inspiration et ton expiration. Donc si tu n'arrives pas à tracer certaines lignes complexes, retiens ta respiration juste avant de tirer ta ligne et là ça va fonctionner. Et si malgré tous ces conseils, il y a des lignes que tu n'arrives quand même pas à tirer, là utilise l'outil Curve. Donc l'outil Curve, c'est celui-ci et il va te permettre de courber tes lignes à ta convenance. L'outil Curve, c'est vrai qu'il peut être intéressant dans certaines situations parce que voilà, la ligne, tu vas pouvoir la courber dans un sens ou dans l'autre, en avant, en arrière, voilà, dans tous les sens. Tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux avec la ligne. Et puis forcément, au bout d'un moment, à force de creuser, forcément, tu vas trouver une inclinaison qui va correspondre parfaitement à ta ligne. Mais l'outil Curve, j'aime pas trop le conseiller à ceux qui débutent en fait, parce que tu vas pouvoir effectivement tracer des lignes bien lisses, mais si tu l'utilises mal quand tu vas passer d'une ligne bien lisse à une ligne de transition, tu risques de beaucoup trop arrondir les angles et tu vas perdre toute la spontanéité de ton crayonné. Mais voilà, si tu n'arrives vraiment pas à tracer certaines lignes, utilise l'outil Curve. Donc quand tu débutes l'ancrage digital, fais tout ton possible pour avoir des lignes bien lisses, pour éviter les lignes saccadées et pour réduire au maximum tes tremblements. Utiliser des lignes avec des tremblements, ça c'est vraiment une technique de finition dans l'ancrage numérique. Et il faut vraiment envoyer du lourd sur tes pages au niveau de l'ancrage pour te permettre d'intégrer volontairement des tremblements dans certaines situations particulières. Donc voilà, pour tous ceux qui commencent, ça à la limite, ça ne vous concerne pas. On ira plus loin dans le sujet dans de prochaines vidéos, mais pour l'instant, quand tu dois ancrer une nouvelle case, des poses de personnages ou autres, détecte instinctivement les grandes lignes qui attirent ton œil et trace-les en une fois avec des gestes toniques au niveau du poignet. Si besoin, utilise le pranayama et l'outil Curve. Au début, il va y avoir un temps d'adaptation qui va très certainement vous générer de la frustration. J'en suis quasiment sûr. Quand vous allez faire vos premiers essais en numérique, il va falloir contrôler votre désir ardent d'avoir des résultats esthétiques graphiques rapidement. C'est un processus qui va être long et fastidieux. Mais si tu es prêt à accepter l'idée que dompter l'ancrage digital, ça va te prendre un petit temps pour t'adapter à ce nouveau système, pour que tu comprennes comment ça marche, pour que tu comprennes comment ça fonctionne et à accepter l'idée qu'au début ça va être challengeant et bien souvent inconfortable. Si à ce moment précis, tu es prêt à faire les efforts nécessaires et à continuer même quand ça sera difficile, même quand tu auras l'impression de faire n'importe quoi et à continuer même quand tu auras envie d'arrêter, alors avec le temps et la pratique, ton tracé deviendra de plus en plus mature et tu feras partie de la minorité de dessinateurs qui auront des résultats graphiques que les autres n'auront tout simplement pas. Donc pour finir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté quand je mettrai en ligne d'autres vidéos avec plein d'astuces pour écrire votre manga numérique.
Et donc pour ceux qui veulent recevoir encore plus de conseils, donc il y a la lettre privée, Génération Digitale, donc c'est le premier lien dans la description pour t'inscrire. Donc pour ceux qui s'inscrivent, je vous dis à tout de suite sur la lettre privée. À tout de suite.